Ça s'agite pour Georges Mikotadze, ça s'agite fort. Mais par contre, il y a un truc que je comprends pas, on doit vendre avant notre passage en appel ou après? Parce que pour moi, de mon petit point de vue supporter inquiet, il me semblerait beaucoup plus cohérent de se présenter en appel avec des sous qui sont rentrés que de se représenter en appel avec des promesses de vente à venir, ce qui jusque-là a été la ligne détestable de conduite de notre ami John Textor. La petite bonne nouvelle que j'interprète à l'image de ce dossier, c'est que peut-être, et je dis bien peut-être et absolument personne n'a l'info puisqu'aujourd'hui Michel Kang et Michael Gerlinger sont dans un mutisme absolu, ont pour projet de combler intégralement la dette avec de nouveaux investissements pour ne pas être en position de devoir tout vendre à tout va. Parce que si je vous lis directement la fin de cet article, on y lit: quoi qu'il en soit, le dossier Mikotadze n'avancera pas tant que la décision de la DNCG n'est pas connue. Vous voyez, c'est là que c'est bizarre alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui un Georges Mikotadze ou un Malik Fofana pourrait partir dans les jours à venir avec une contrepartie financière qui n'a rien à voir d'un Verretou ou d'un Paul Akokou. En gros, dans cet article, la seule nouveauté c'est qu'on apprend que l'AS Roma, au lieu de juste se renseigner, serait passé à l'acte en formulant une première offre qui avoisinerait les 18 millions d'euros. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça relativement faible. À savoir que Lyon n'en réclamerait que 20 millions. Mais après, quand on essaie d'avoir de vraies informations sur la véracité de cette première offre formulée pour Georges Mikotadze, on n'y trouve absolument rien. Donc potentiellement que c'est encore une fois un article qui est fait pour être cliqué. Bref, restez connectés, dès qu'il y a une info qui tombe, je la traite sur ce réseau.